Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici le pasteur Joël Spinks. Vraiment, c'est une joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour vous enseigner que c'est la volonté de Dieu que vous soyez guéris. C'est la volonté de Dieu que vous soyez dans une parfaite santé. Alléluia. Je crois ce message et je l'expérimente. Et c'est merveilleux. Et vraiment, aujourd'hui, Dieu veut que vous soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin de discerner quelle est sa volonté pour votre vie, ce qui est bon, agréable et parfait. Hier, on a vu dans notre première émission, on a vu en fait que Dieu veut notre guérison tout simplement. On a établi le fait que Dieu est non seulement capable de nous guérir, mais il veut que nous soyons guéris. On a vu un Jean 3,8 qui nous dit que le Fils de l'homme, Fils de Dieu, a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et nous avons établi que la maladie fait partie des œuvres du diable. La maladie, en fait, c'est le résultat du péché d'Adam et Ève. Et puis aujourd'hui, le péché règne dans notre monde, la malédiction règne dans notre monde. Mais gloire à Dieu, grâce à Jésus-Christ, nous avons été rachetés de la malédiction de la loi et nous pouvons entrer dans la bénédiction d'Abraham selon Galates 3, 13 et 14. Alléluia. On a vu également dans le psaume 145, versets 8 et 9, que Dieu est bon, l'Éternel est bon envers tous, et nous avons vu que vous faites partie du tous. Alléluia. Dieu veut que vous soyez guéris, restaurés. Gloire à Dieu. Il est compatissant même aujourd'hui. Alléluia. Dieu est encore compatissant. Et quand nous lisons dans les évangiles que Jésus était ému de compassion pour les malades, bien, c'est cet même amour qui demeure pour vous aujourd'hui. Vraiment, le Seigneur vous aime avec un amour éternel. Il veut que vous puissiez vivre véritablement, pas simplement survivre la vie jusqu'au moment que vous allez rentrer au ciel, mais il veut vraiment que vous puissiez vivre dans cette vie abondante. On a vu dans Ézéchiel 18 au verset 32, dans la version Sommaire, Dieu a dit ceci. « Vraiment, moi, je ne prends aucun plaisir à voir mourir qui que ce soit. » Le Seigneur l'Éternel le déclare. Convertissez-vous et vivez. Donc, en fait, Dieu n'est pas celui qui veut voir les hommes mourir. Dieu, ce n'est pas du tout son cœur. Mais Dieu veut qu'on se repente et se repentir et se convertir veut dire tout simplement qu'on change notre façon de voir les choses. On change notre idée. On abandonne notre idée, notre pensée et on adopte la pensée de Dieu. Alléluia. Donc, c'est ça qu'on a vu hier. J'ai dit beaucoup d'autres choses, mais on veut avancer. Mais tout simplement, aujourd'hui, je vais vous rappeler que allez chercher un carnet et un stylo pour prendre des notes parce que vraiment, la parole de Dieu que vous gardez dans vos vies, elle va vous faire du bien et vous pourrez avoir une référence. Ce ne sera pas « Ainsi parle le pasteur Joël Spinks », ça va être plutôt « Ah oui, j'ai pris en note ces versets, j'ai médité moi-même sur ces versets, je sais que c'est vrai ce que j'ai entendu parce que je l'ai lu avec mes propres yeux. J'ai ouvert ma Bible, j'ai lu la parole de Dieu et je sais que c'est vrai. » Alléluia. Notre foi ne doit pas être ancrée dans la parole des hommes, parce que les hommes, souvent, sont traditionnels. Ils vont s'inspirer de la parole d'un autre homme. OK? Un homme entend un homme parler, et là, après, il va répéter ce qu'il a entendu. Mais quand on prend le temps, nous-mêmes, et on va dans la parole de Dieu, et on voit, voici ce que j'ai entendu, c'est biblique. Alléluia. Et je peux croire la parole de Dieu pour moi-même. Maintenant, aujourd'hui, on poursuit toujours dans le thème de la guérison divine, et on veut voir, est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu pour nous d'être guéris? Déjà, on a répondu à la question hier, mais on va continuer à répondre à cette même question pour être vraiment établi dans la vérité de la parole de Dieu. On va aller ensemble dans Matthieu chapitre 8, Matthieu au chapitre 8 au verset 2. Donc, on lit ce texte qui concerne un lépreux. « Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur. » Donc, ce lépreux s'approche, se prosterne devant le Seigneur Jésus. Okay? Donc, un lépreux, à l'époque, devait vraiment être à l'écart parce qu'il était contagieux et impur. Et là, selon la loi, et on lit dans ce texte, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui, en parlant de Jésus, et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » OK. Ça, c'est très important de prendre le temps de lire ce texte et de méditer. Donc, il dit, ce lépreux dit, « Seigneur, en parlant à Jésus, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Maintenant, la majorité des chrétiens vont dire, Dieu peut guérir. Dieu est capable, il a la puissance, il est capable de guérir les malades, mais
ce n'est pas toujours sa volonté. Ce n'est pas toujours la volonté de guérir tous. Et on établit cette parole, cette déclaration sur le fait que nous avons prié pour certaines personnes qui n'ont pas reçu leur guérison. Donc, on dit, bien voilà, j'ai prié pour telle personne, elle n'a pas été guérie. Donc, forcément, je dois conclure que ce n'est pas toujours la volonté de Dieu que les gens soient guéris. Sinon, toutes les personnes seraient guéries. Donc, c'est comme ça qu'on a raisonné et on a bâti nos théologies à partir de nos raisonnements humains. Mais ce n'est pas comme ça qu'on veut établir la vérité. La vérité, elle est établie. La parole de Dieu est la vérité. Donc, c'est à nous de s'ajuster et de lire la parole et de croire ce que la parole de Dieu a dit. Et c'est ça qu'on fait à l'instant même. On reprend ce texte et on va voir ce que Jésus a lui-même répondu à cet homme lépreux. Donc, voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Ici, il ne parlait pas d'une pureté spirituelle, il parlait de la pureté physique, là. Il était lépreux. Il disait, « Tu peux me rendre pur, mais si tu le veux. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Voyez-vous, Jésus a dit, « Je le veux, sois pur. » Il aurait pu dire, « Écoute, c'est Dieu le Père qui t'a envoyé cette lèpre. Tu étais dans le péché. Et puis voilà, Dieu est en train de travailler dans ta vie en ce moment. À travers cette lèpre, tu vas apprendre beaucoup de choses. Tu vas apprendre à être dépendant de Dieu. Tu vas apprendre à ne plus vivre dans le péché. Tu vas apprendre telle ou telle leçon. Donc non, je m'excuse, monsieur le lépreux, c'est impossible pour moi de faire ça parce que en ce moment, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit dans ta vie. Tu dois vraiment souffrir cette maladie et Dieu va te donner la grâce d'endurer. Dieu va te donner la grâce. Et puis, c'est ça qu'on a prêché dans plusieurs églises, frères et sœurs. Mais vous voyez, en fait, ce n'est pas ce qu'on lit dans la parole de Dieu. Et tout ce que je viens de vous dire là, il peut y avoir des versets. Déjà, vous avez pensé, ah oui, mais là, Pasteur Joël, tu es en train de citer le texte où l'apôtre Paul a prié au Seigneur et puis Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Mais ça, c'est biblique, Pasteur Joël. C'est biblique. Et on va voir ces choses-là. On va voir ensemble comme on va prendre le temps de lire la parole de Dieu ensemble. On va répondre aux objections concernant la guérison divine. Mais vous savez, ce n'est pas dans le cadre d'une seule émission où on va répondre à toutes les questions. On doit être assez sérieux où on va s'engager ensemble dans une étude biblique ensemble. Amen. Donc, on progresse de jour en jour. Et si vous êtes sérieux, vous pourrez vraiment voir ce que la parole de Dieu dit et vraiment bénéficier de cette vérité. Alléluia. On ne veut pas juste entendre des choses, on veut lire la parole de Dieu et on veut l'expérimenter. Donc, Jésus a dit, je le veux, sois pur. Et en passant, Dieu ne fait pas d'exception de personne. Donc, si Dieu voulait que cet homme soit guéri, il veut encore que tous les hommes soient guéris. En fait, le texte nous dit aussi, aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. C'était l'occasion parfaite où Jésus pouvait établir la théologie qu'on a aujourd'hui. Il aurait pu dire, comme j'ai mentionné, non, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit dans ta vie. Mais remarquez que Jésus, qui était parfait, a toujours accompli parfaitement la volonté de son Père. Donc, nous savons que c'était la volonté du Père que cet homme soit guéri, parce que Jésus n'aurait pas fait quelque chose selon sa propre vision et que ça soit en contradiction avec la vision du Père. Jésus était toujours en accord avec la volonté de Dieu le Père. Donc, nous savons que c'était sa volonté, c'était la volonté du Père que cet homme soit guéri. Amen. Maintenant, c'est aussi la volonté de Dieu pour nous tous être guéris. La preuve, c'est que Jésus a déjà payé le prix pour la guérison de tous les malades de tous les temps depuis plus de 2000 ans. Quand les gens disent, « Pasteur Joël, j'ai prié pour quelqu'un et la personne n'a pas été guérie, Dieu n'a pas guéri telle personne, donc aujourd'hui, je ne crois pas que c'est la volonté de Dieu que nous soyons tous guéris. » Déjà, on doit s'arrêter et se poser des questions. On doit même remettre en question nos questions. Si quelqu'un dit, « Mais pourquoi Dieu ne guérit pas tous? » Déjà, on doit remettre en question cette question parce que cette question ne fait pas de sens. Comprenez ceci, frères et sœurs. OK. Jésus a payé le prix pour le pardon de tous les péchés il y a 2000 ans. Quand Jésus est mort sur la croix, lorsqu'il a accompli l'œuvre de la rédemption, Jésus a parfaitement accompli le renversement de la malédiction. OK? Donc, tout ce que Adam et Ève ont perdu, donc ils ont perdu leur relation avec Dieu, ils ont été séparés de Dieu dans la mort spirituelle, donc ils sont spirituellement morts. Le péché
cette nature pécheresse est venue en eux. Ils ont commis des péchés, ils ont vécu dans le péché, ils ont récolté la mort physique aussi, éventuellement. Adam est mort, je crois, à l'âge de 905 ans. Donc, on voit, oui, la mort s'est installée même physiquement. On comprend, il y a eu cette maladie, plein de maladies, et bref, toutes les choses terribles qu'on peut voir dans notre monde. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il a payé le prix de la rédemption de l'humanité, il a totalement renversé la malédiction. Galates 3, 13 et 14 nous le prouvent. Maintenant, on comprend que le salut, ce n'est pas simplement le pardon des péchés. Quand les gens disent « Ah, j'ai été sauvé », souvent les gens se réfèrent uniquement au pardon des péchés. Et oui, le pardon des péchés, c'est la chose la plus glorieuse. C'est la chose la plus glorieuse, mais ce n'est pas la seule chose qui est incluse dans le salut. Dans l'œuvre de la rédemption, dans le salut, en fait, Jésus a payé le prix pour l'homme au complet. Il n'a pas payé juste pour une partie des besoins de l'homme. L'homme avait besoin d'être racheté non seulement juste au niveau des péchés, mais de l'homme au complet. Jésus, en fait, il a payé le prix pour qu'on soit entier en lui. Donc, on parle de l'esprit, de l'âme et du corps. Donc, Jésus a payé pour qu'on soit pardonné de tous nos péchés. Et c'est ça qu'on retrouve dans le psaume 103 au verset 3. Il guérit, il pardonne premièrement, il pardonne toutes nos iniquités, il guérit toutes nos maladies. Donc, Jésus a payé le prix pour le pardon des péchés, pour la guérison des corps malades, pour la provision. Parce que vous savez, en fait, au départ, Adam et Ève, ils habitaient dans un beau jardin. Ils étaient en relation avec Dieu. Ils avaient de la nourriture en abondance. Ils vivaient dans des corps, dans la gloire. Ils avaient été créés à l'image de Dieu. Et puis, ils étaient revêtus d'un vêtement de lumière, une lumière éclatante. C'est ça qu'on retrouve comme description de l'image de Dieu. Adam et Ève, ils ont été créés à l'image de Dieu. Et dans Ézéchiel 1, verset 17-18, je crois, en fait, on retrouve ici l'image de Dieu comme étant une lumière éclatante. Donc, Adam et Ève, ils étaient revêtus d'une lumière éclatante, en relation avec le Père, ayant une provision de nourriture abondante. Et quand le péché est arrivé, ils ont tout perdu. Le salaire du péché, c'est la mort. Ils sont spirituellement morts cette journée-là, et puis ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Ils ont réalisé, parce que cette lumière glorieuse est disparue d'un seul coup, ils ont réalisé, nous sommes nus. Et là, la malédiction est entrée dans le monde. Ils devaient travailler à la sueur de leur front. Donc, Adam a dû travailler à la sueur de son front avec les épines et toute la malédiction pour pouvoir se nourrir. Ce n'était plus comme avant. Donc, avant, ils pouvaient manger gratuitement. Ils prenaient un fruit comme ça, ils pouvaient manger sans souci. Mais plus tard, ils devaient travailler. Ils devaient devenir un jardinier pour pouvoir manger. Et puis, on comprend, en fait, que l'être humain a vécu sous la malédiction. Mais quand Jésus est arrivé, tout a changé pour ceux qui voulaient l'accueillir. Donc, Jésus a payé le prix du rachat, en fait, de tout ce que Adam et Ève ont perdu. Donc, Jésus a parfaitement accompli son travail. Donc, aujourd'hui, nous pouvons être pardonnés de tous nos péchés parce que Jésus a payé pour le pardon de tous nos péchés. Il a payé le prix pour la guérison de toutes les maladies et aussi, il pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc, voilà, ça, c'est une chose très importante qu'on veut établir dès le début. Et ce texte nous parle que ce lépreux a posé la question, il a dit plutôt au verset 2, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et Jésus ne fait pas d'exception de personne. Et il a dit, Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Et aussitôt, cet homme a été guéri. Alléluia! Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Et dans Jean 5, verset 30, il est écrit, Jésus dit, « Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc, Jésus cherchait toujours à accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé. C'était qui? C'était son Père. Donc, Dieu, le Seigneur Jésus accomplissait toujours la volonté de Dieu. Alléluia! Donc, ça, c'est juste une illustration. Mais vous dites, mais un instant, Pasteur Joël, moi, je pense à d'autres versets, je pense à Job dans la parole, je pense à l'écharpe dans la chair de l'apôtre Paul, je pense à plein de passages dans la parole, je pense à cet homme qui est né aveugle, je pense à Lazare, je pense au texte qui dit que la maladie, c'était pour la gloire de Dieu. J'ai plein de versets comme ça, là, et tout ce que tu dis, bon, ça fait du sens, mais j'ai d'autres versets qui contredisent tout ce que tu dis. Frères et sœurs, comme j'ai mentionné,
on va prendre le temps. On va prendre le temps, on va s'asseoir et on va lire les versets ensemble dans leur contexte. Alléluia! Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes un enfant de Dieu sérieux? Gloire à Dieu. Vous savez, on peut avoir la parole de Dieu comme ça, là, et on peut avoir toujours une tradition humaine qui vient nous freiner, qui vient interpréter notre lecture. Mais on peut s'asseoir ensemble, être sérieux et dire, est-ce que cette tradition qui vient annuler la parole, est-ce que cette tradition, elle est vraie ou non? Vous savez, frères et sœurs, la réalité, là, c'est que Dieu nous présente la vérité. Et si ce que je crois me dit ceci, c'est beau, mais ce n'est pas pour moi. Toutes les fois que je doute ce que Dieu a dit à cause d'une tradition, en fait, on doit remettre en question ce qui nous décourage au niveau de notre foi. Quand je lis la parole de Dieu et quand j'entends une prédication, ma foi devrait augmenter. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, toutes les fois que j'écoute une prédication, si je sors de ce moment d'étude biblique ou je sors de cette prédication et je suis spirituellement découragé, au lieu que ma foi soit boostée, encouragée, si je discerne qu'au final, j'ai diminué au niveau de ma foi, bien, remettez en question ce que vous avez entendu. Peut-être cessez d'écouter celui qui vous décourage dans la foi. En fait, toutes les fois qu'on s'approche de la parole de Dieu, toutes les fois qu'on étudie la parole de Dieu, toutes les fois qu'on entend une prédication, notre foi devrait être stimulée et on devrait s'attendre de vivre plus de la part de Dieu. On devrait dire, « Oh, wow! Si c'est possible pour lui, si c'est possible pour elle, c'est sûrement possible pour moi. » Et là, je commence à croire la parole de Dieu et la foi vient de ce qu'on entend. Je veux juste souligner une autre chose. Romains 10, 17 nous dit, « La foi vient de ce qu'on entend. » Mais même une autre tradition règne, une tradition qui dit, la foi vient en priant. Et j'ai souvent vu des chrétiens dire, « Pasteur Joël, prie pour ma foi, prie pour ma foi. » Et Dieu ne nous enseigne pas à prier pour la foi. La foi ne vient pas en priant. La foi ne vient pas en priant. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand j'entends la parole de Dieu, ma foi augmente. Vous dites, oui, mais les disciples du Seigneur Jésus ont dit, Jésus augmente notre foi. Oui, les disciples l'ont dit, mais Jésus n'a jamais dit, « OK, voilà, venez ici, je vais vous imposer les mains et je vais augmenter surnaturellement votre foi. » Ce n'est pas du tout ce que Jésus a fait. Jésus a ensuite répondu à cette requête. Il a expliqué en fait que la foi était à leur service, tout comme un serviteur. On prendra peut-être le temps, mais vous pourrez lire ça dans la parole de Dieu. Vous verrez que Jésus n'a pas dit, « Venez, je vais vous imposer les mains, je vais vous télécharger ma foi. » Ce n'est pas comme ça que la foi vient. La foi, c'est une force spirituelle. Amen. La foi, c'est une force spirituelle qui déplace les montagnes. Et Dieu nous appelle à s'exposer à la parole de Dieu, mais une parole de foi. Et la foi vient. J'aimerais vous dire, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole d'onction. Et la foi vient en ce moment en vous. Je déclare, la foi vient, la foi vient, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je déclare que votre foi est en train d'augmenter en ce moment. Est-ce que vous ressentez dans votre cœur, alléluia, que la foi augmente? Moi, je déclare que votre foi augmente parce que vous êtes un peuple de foi. Si vous suivez l'émission Parole de foi, bien, vous êtes une personne qui désire grandir dans les voies de Dieu. Vous désirez augmenter dans votre foi, dans votre niveau d'expectative et dans votre réception des promesses de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. La foi vient et la foi vient en vous maintenant dans le nom de Jésus. Donc, Jésus guérissait tous ceux qui croyaient sans exception. Et on va voir ça maintenant. Vous êtes prêts? Jésus guérissait tous ceux qui croyaient sans exception. Matthieu 4, verset 23 nous dit ceci. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Remarquez, Jésus enseignait, il prêchait, il guérissait. C'est ça le ministère de Jésus-Christ. C'était son ministère et c'est notre ministère aujourd'hui parce que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Le fait de se glorifier et dire, bien, nous, on prêche juste le pardon des péchés, ce n'est pas biblique de prêcher uniquement le pardon des péchés parce que ce n'est pas ce que Jésus prêchait. Jésus enseignait, il prêchait, il guérissait. Et si nous sommes des véritables disciples de Jésus-Christ, nous devrions faire comme lui. Enseigner, prêcher et guérir. Au verset 24, sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Alléluia. Donc, Jésus guérissait. Et vous dites, oui, mais Pasteur Joël, moi, j'ai prié pour quelqu'un et la personne n'a pas été guérie. N'établissez pas votre foi sur la réception de quelqu'un. C'est une chose très importante, frères et sœurs.
Parce que souvent, les gens, comme j'ai commencé à expliquer dans cette émission, souvent les gens vont établir leur croyance à partir de la réception de quelqu'un. Si nous comprenons que Jésus a payé le prix pour le rachat de l'homme au complet, c'est-à-dire même le pardon des péchés, la guérison, la provision. Si quelqu'un entend le message du salut par rapport au pardon des péchés et la personne refuse le pardon que Dieu lui offre, est-ce qu'on va dire, mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas pardonné cette personne? Vous comprenez? La question même, pourquoi Dieu n'a pas pardonné la personne? En fait, ce n'est pas une question que Dieu n'a pas pardonné la personne. Dieu a déjà pourvu pour le pardon de la personne par l'œuvre de la rédemption en Jésus-Christ il y a 2000 ans. C'est une question de réception, frères et sœurs. C'est plutôt la bonne question. Pourquoi est-ce que la personne n'a pas reçu le pardon de ses péchés? C'est une question de réception. Pourquoi est-ce que la personne n'a pas reçu la guérison de la maladie? Pourquoi est-ce que la personne n'a pas reçu la provision qui a été promise dans la parole de Dieu? Mon Dieu pourvoit tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, quand on pose la question, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait quelque chose? Ce n'est pas que Dieu n'a rien fait. Dieu a fait quelque chose et il nous a envoyé son Fils Jésus qui est mort sur la croix. Il a pleinement payé le prix de la rédemption et c'est à nous de recevoir aujourd'hui ce que Jésus a fait pour nous il y a 2000 ans. Amen, amen et amen. Maintenant, pour recevoir, j'ai besoin de trier tout ce qui me bloque au niveau de ma foi. Les hommes ont été spécialisés à établir leur théologie pas à partir de la parole de Dieu, mais basée sur la réception des gens. Quelqu'un n'a pas reçu sa guérison, donc on s'est fabriqué une théologie et on a dit, bien, ce n'est pas toujours la volonté de Dieu que l'on soit guéri, parce que regardez, on a prié pour tante Jacqueline, et tante Jacqueline n'a pas été guérie, donc forcément, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais si tante Jacqueline avait été guérie physiquement, mais pas pardonnée de ses péchés, elle avait refusé le pardon de ses péchés, par exemple, est-ce qu'on pourrait dire, ce n'est pas la volonté de Dieu que tante Jacqueline soit pardonnée de ses péchés parce qu'elle n'a pas reçu? Non. En fait, il faut être cohérent, frères et sœurs. Il faut être cohérent. Donc, Jésus a pleinement payé le prix pour tous, pour tous les hommes, et tous les hommes peuvent recevoir. Tous les hommes peuvent recevoir le pardon, la guérison, la provision. Amen. J'espère que ça peut vous aider. Donc, c'est une question de réception. Et puis, on devrait baser notre théologie sur les Écritures et pas sur la réception des hommes. Parce que si une personne reçoit, on dit, voilà, là, je sais que c'est la volonté que tous soient sauvés. En fait, la parole de Dieu nous dit que Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse. Notre foi doit être dans la parole et pas dans la réception des hommes. Parce que si tante Jacqueline avait reçu sa guérison et on dit, voilà, c'est la volonté de Dieu, mais ce n'est pas, même ça, ma foi serait fondée dans la réception de tante Jacqueline plutôt que d'être fondée dans la parole de Dieu. Voyez-vous comment c'est important? Matthieu 9, 35 nous dit ceci. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. C'est une bonne nouvelle. Et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyez-vous comment le tout est là? Toute infirmité, toute maladie. Alléluia! Gloire à Dieu. Acte 10, 38, je l'ai déjà cité, je vais le lire maintenant. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Pourquoi donc? Car Dieu était avec lui. Dieu était d'accord avec le ministère du Seigneur Jésus. Et moi, je suis d'accord avec le ministère du Seigneur Jésus. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et vous, est-ce que vous êtes en accord avec le ministère du Seigneur Jésus-Christ? Voulez-vous faire comme lui? Prêcher, enseigner et guérir? Bien, gloire à Dieu. Souvent, les gens se glorifient et disent, nous, on prêche seulement le pardon des péchés. Pour nous, ça, c'est la chose la plus importante. Et c'est vrai, c'est la chose la plus importante parce que on peut mourir malade et aller au ciel, il n'y a pas de souci. Mais prêcher juste une portion du salut, ce n'est pas le cœur de Dieu. Parce que Jésus ne prêchait pas juste, il ne faisait pas juste l'enseignement de certaines choses et puis comme oubliant l'état de souffrance d'une personne. Vous savez, quand vous prêchez Jésus-Christ et vous annoncez la bonne nouvelle, vous pouvez dire, Jésus, oui, il veut vous pardonner de tous vos péchés. Mais savez-vous, Dieu, en fait, a envoyé son Fils Jésus, il a déjà payé le prix pour votre guérison. Vous pouvez recevoir par la foi. Vous imposez les mains.
les mains, tout comme Jésus a fait. Vous imposez les mains, vous relâchez votre foi et l'onction du Saint-Esprit relève la personne. Et non seulement la personne peut être pardonnée, elle peut être guérie et même recevoir la provision dont elle a besoin par rapport à ses besoins personnels. Alléluia! La parole de Dieu. La parole, elle est rafraîchissante et on va continuer cette semaine dans cette étude biblique concernant la guérison divine ici à l'émission Parole de foi. Merci d'avoir été avec moi et d'ici à demain, rappelez-vous de ceci, en Jésus, vous êtes richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. semer.ca